Allez, vous êtes avec grandautomobile.fr sur Maxi Martinique. Nous sommes à l'hôtel Batelière et vous êtes avec les expertes et les experts automoto de la bande AJM. Merci à Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, expert en crédit automoto. Et merci à Jo Magazine, le magazine dédié à la joaillerie, l'horlogerie de luxe et à l'art de vivre aux Antilles-Guyane. Léonore connaît bien ce magazine, puisque bien sûr tu travailles, tu collabores avec eux. Oui, et toi aussi d'ailleurs. Et moi aussi, nous collaborons. Voilà. Nous collaborons, mais vraiment avec plaisir. Hein. Oui, parce que c'est vraiment un magazine très riche qui peut parler à tout le monde. Et ce n'est pas que des publicités, il y a des articles de fond. Un vrai magazine. Donc je vous encourage à le découvrir. Et en plus, il est gratuit. Et en plus, il est gratuit dans toutes les belles enseignes. Alors, nous avons le plaisir de vous proposer dans un instant, grâce à toutes les chroniqueuses et chroniqueurs, sans doute la meilleure émission automoto de ces dernières décennies, et peut-être même du siècle. Tout cela grâce à Éléonore Théodos, qu'on peut applaudir si vous êtes d'accord. Grâce à Christelle Chou, que nous aurons en deuxième heure. Grâce à Vanille Lemouliec, qu'on peut applaudir aussi bien fort. Jimmy Comer qui arrive dans un instant. Et Andrea Tufano qui nous arrive des Amériques. Oui, c'est ça, du pays des Esquimaux. Du pays des Esquimaux, elle nous parlera de ça tout à l'heure. En tout cas, nous allons recevoir dans un moment donc, quelques personnes intéressantes, puisque donc on a, voilà. Tu veux me dire quoi? Que Jimmy arrive, Jimmy rentre en live. Allez, on fait ça en live. Et il est là, il fait ça en live. Regardez, on est à la maison. Le meilleur pour la fin. Bonsoir Jimmy, comment vas-tu? Bonsoir les amis. Bonsoir Jimmy, ça fait plaisir de te retrouver. Salut. Ça fait un mois qu'on ne te voit pas là. Comment ça fait un mois, il a disparu le mec, mais je suis de retour. Carnaval pendant un mois en fait, c'est ça? Depuis décembre on y est. Alors, dans cette émission, donc, qui est un petit peu bousculée, il faut dire les choses comme elles sont. On va retrouver tout à l'heure donc Éléonore Théodos qui recevra Martine Lheureux, qui est fresqueuse, qu'on avait déjà reçue dans l'émission, et Claire Joseph pour un bel événement qui aura lieu le samedi 18 mars à Fort-de-France. Il s'agit de la seconde édition du Déclic Martinique, ou comment s'éveiller, s'adapter, se relier, partager dans le respect du vivant. On parle de notre planète, bien sûr, et de la Martinique, évidemment. Donc ça, c'est tout à l'heure avec Éléonore. Andrea Tufano nous revient donc des Amériques, je l'ai dit, et nous parlera de l'affaire Pierre Palmade, parce qu'il faut en parler, parce que ça touche le secteur de l'automobile. Et surtout les propositions de Gérald Darmanin sur la conduite sous emprise des stupéfiants. Donc on verra ce qui se passe, parce qu'en plus il y a eu de l'actualité, puisque Pierre Palmade, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, selon ses vœux, est en prison depuis ce soir, ou peut-être depuis demain, enfin à partir de demain je crois. Voilà, depuis demain. Depuis demain, c'est bien. Depuis demain d'hier. On en sourit, mais c'est marrant pour personne, ni pour la famille bien sûr qui a été victime, ni pour ce pauvre artiste qui a bien cassé sa vie. Et puis donc nous irons faire la fête aussi avec Laetitia Billard et Daniel Mirza, responsable de l'Oasis, du domaine de l'Oasis à Rivière-Salée. On est super content de le recevoir, il va nous parler un petit peu de son actualité et puis de cet endroit que tout le monde connaît maintenant et qui est un des endroits incontournables de la Martinique pour ce qui est des concerts et des grandes soirées importantes réalisées ici. Mais tout de suite, donc, on reçoit, grâce à Vanille Lemouliec, on reçoit donc Eliane Crispin pour un événement 100% femmes actives qui aura lieu ce dimanche 5 mars, donc dans 2 jours. Donc attention à vous, il ne faut pas rater ça. C'est au 888 à Ducos, de 10h à 19h, avec un programme tout en sport, en santé et en féminin. Absolument. C'est ça? Oui. Et pour tout dire, donc en fait... Alors, juste une chose avant que tu partes, je remercie simplement Rodolphe Erico. Mani, tu peux partir. À bientôt, merci d'être venu. Voilà, c'est sympa. Avant que tu partes dans ta chronique, c'est ça que je voulais dire. Je voulais remercier donc Rodolphe Erico qui nous a servi un petit peu de sucré salé tout à l'heure. Et donc on remercie aussi Madine Transit Music puisqu'il est à la tête de cette société. On le remercie vraiment profondément. Merci beaucoup. Allez, toujours un régal. C'est à toi. Donc, la date, elle n'est pas anodine non plus, parce que en fait, le 8 on parle mars, du 5 mars, on parle. Alors, le 5 mars, oui, mais parce que le 8 mars, donc, qui tombe en pleine semaine, donc voilà le pourquoi aussi. Donc le 8 mars, c'est la journée de la femme, bien sûr. La journée internationale de la femme. Et donc, en fait, c'est... Le micro, Vanille. Tous les ans, la journée internationale de la femme a un thème. Et cette année, donc en 2023, le thème c'est pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Donc voilà, c'est le thème de cette année, donc qui va justement être abordé de manière diverse et variée lors de cette journée 100% femmes. Et il faut savoir que les Nations Unies, elles ont officialisé la journée de la femme à partir de 1977.
Bon, c'était le petit point rapide. Mais donc, bonsoir Eliane. Bonsoir Vanny, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Donc. Exactement. Donc, ce dimanche, tu organises la 6e édition de la journée 100% femmes. Exact. Et donc, c'est une journée un peu concept, un nouveau concept. Avant de parler de ce concept et de comment se déroule la journée, pourquoi avoir créé cette fameuse journée 100% femmes ? Écoutez, d'abord, la journée 100% femmes, pour moi, c'était un battement de cœur d'une mère, de plusieurs casquettes de chef d'entreprise, d'être maman, d'avoir plein de choses à gérer. Et à un moment, on se dit, il faut du répit. On a beaucoup de charge mentale, nous, les femmes. Et si on ne prend pas soin de soi, on ne peut pas donner. Et donc, on s'est dit, on va se faire une journée 100% femmes, un break, un répit où on oublie les maris, les problèmes, les enfants, le travail, et on prend soin de soi. Donc vraiment, on prend soin de soi, on passe une journée, on se détend entre filles, on s'amuse, on chill. Il y aura une 40aine d'exposants, on peut en même temps se faire du bien. C'est pour ça que ça s'appelle, parce que ça nous fait du bien. On peut se faire coiffer, maquiller, on aura plein de conseils utiles et un programme. Donc on a un programme, on fait venir, parce qu'il y a un aspect motivationnel. On veut vraiment emmener les femmes à rentrer pleinement dans leur destinée. Complètement, j'en suis la preuve. Vous allez peut-être voir une petite vidéo. Non, mais c'est vrai. Avant, j'avais les cheveux noirs et j'étais gothique. Et depuis, je m'appelle Vanny. Ah oui, là, je suis. On était en train de la perdre en plus, la Vanny. C'est vrai, parce que la première édition, la première journée 100% femmes à laquelle j'ai assisté, c'était l'année dernière. Et en fait, j'ai assisté à une conférence de Dina Diallo. Et donc, elle parlait de son parcours et de sa vie d'entrepreneuse notamment. Et en fait, j'ai beaucoup pleuré pendant cette conférence, mais c'était pas du tout négatif. C'est que elle disait plein de points qui me touchaient directement et je me reconnaissais vraiment dans ses démarches et dans les pas qu'elle avait fait. Et je pense que c'est une des premières graines qui a commencé à germer dans ma tête l'année dernière et qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Mais on n'est pas là pour parler de moi. Mais en tout cas, c'est quand même une belle journée parce que au-delà, c'est pas un salon, c'est-à-dire qu'il y a des exposants. On peut en effet faire des achats, etc. Mais au-delà de ça, c'est vraiment un échange humain parce qu'il y a aussi du sport, etc. Alors justement, pour l'auditrice qui nous écoute, qu'est-ce qui se passe ? J'arrive le 5 mars à 10h donc. Alors, comment ça se passe ? Dimanche, déjà, tu arrives à partir de 10h, tu mets ta tenue de sport, tu commences avec un petit moment de remise en forme vitaminée juste pour te mettre en condition. Donc là, il y a des coachs, non ? Il y a des gens comme ça qui... coachs, voilà. On a le coach Pascal Angel qui est un super coach qui vraiment t'emmène dans une dynamique pour bouger ton corps. Donc ça, on les met déjà en action. Et après, on a une causerie entre femmes. Donc Sandrine et moi-même, on invite des femmes qu'on met à l'honneur pour vraiment révéler le potentiel qui est en nous. Et ces femmes, on aura Flora qui est la directrice du comité de Miss Martinique, on aura Mélanie qui est coach et qui est vraiment dans la résilience. Donc plein de femmes qui ont du potentiel pour donner envie aux femmes d'y arriver et que c'est possible. Donc il faut vraiment, à travers des témoignages, on encourage les femmes en disant que tu peux y arriver, c'est possible. Tu peux faire plein de choses, on a plein de dons, on a plein de talents, on a plein de capacités. Si elles le font, il n'y a pas de raison que nous aussi on ne le fasse pas. Donc c'est autant porté sur le physique, c'est-à-dire prendre soin de soi, pour avoir une apparence qui aussi est un lien avec l'autre, mais il y a aussi le fond. Donc il y a des gens qui peuvent venir en se disant moi c'est plus pour un projet, un accompagnement. Mais absolument, tu as raison. C'est ça, parce qu'en fait là c'est une édition spéciale, c'est vraiment une édition spéciale femmes actives. Donc on vraiment les accompagne. Tu fais bien la transition parce que du coup on va avoir aussi des médecins qui vont venir nous apporter comment travailler sur les piliers majeurs de la santé. Pour éviter le burn-out, pour vraiment être bien dans sa tête, bien dans sa peau. Parce qu'en fait, si on n'est pas bien en soi, on ne peut pas donner. On soigne le corps et l'esprit, finalement. Exactement. Donc, on fait appel à des intervenants, à des professionnels qui nous apportent vraiment toutes ces clés. On aura aussi une naturopathe qui va parler du cycle féminin, parce que mine de rien, nous, on a un cycle menstruel, n'est-ce pas, mesdames ? Exactement. Eh bien oui. Mais alors, s'il y a un contrat quand tu as tes menstruations, tu n'es pas du tout dans la même condition que quand
comment tu es bien. Donc en fait, il y a plein de choses que nous, on n'analyse pas. C'est un sujet qui devient national en plus là actuellement. Je ne sais pas si vous avez remarqué avec le ministère de la Santé. Il y a eu des en train de travailler sur l'idée. On n'est pas dans le même état Espagne. selon le cycle de notre mois. Et il y a des moments phares où quand tu crées quelque chose ou pas, où il faut savoir gérer. C'est vrai. Vanille, il faut qu'on avance vite parce que donc on a un autre invité derrière. C'est ce qu'on aime aussi. Oui, alors on dit journée 100% femme, mais il faut quand même le préciser, c'est-à-dire que on ne peut rentrer que si on est une femme dans cette journée-là. Oui, on ne peut pas être un garçon. C'est pas possible. Aussi parce que donc, les gars, vous laissez vos perruques de carnaval, ça ne sert à rien. Il y aura une palpation à ça l'entrée. marchera pas. D'accord. Mais je vous recommande de vous inscrire. C'est sur Billet Web qu'on peut s'inscrire. C'est totalement gratuit. Mais voilà, c'est plus pour. Alors, on rappelle les dates. Donc le 5 mars 2023, donc c'est ce dimanche, de 10h à 19h. L'ancien bout du monde. L'ancien bout du monde, Voilà. le triple 8, donc à Ducos. Donc une journée vraiment dédiée aux femmes, pour les femmes, pour le bien-être finalement. Quelque Qu'avec part. des femmes. L'idée c'est avec des femmes, l'idée c'est de se ressourcer. C'est ça. Et puis de sortir un peu de son quotidien peut-être, et puis de Et de se faire du bien. De se retrouver, de se faire du bien. Voilà. On remercie donc, franchement avec plaisir, on vous a reçu avec plaisir. L'idée c'était vraiment de mettre en avant cet événement. Oui. Vanille. Un grand merci à Eliane parce que oui, ça fait toujours plaisir, mais on se reverra de toute façon à d'autres On peut trouver. occasions À d'autres moments. On peut trouver le retour de ce que vous ferez la semaine prochaine sur les réseaux sociaux, Bien par sûr. exemple, si Oui, on veut bien sûr. s'intéresser. Ouais, sur Instagram, Alpha Events, WI. Vous D'accord. pouvez trouver Voilà, on l'affichera sur la oui, vidéo, bien donc sûr. ne vous inquiétez pas. le lien Voilà. bio aussi Super. pour s'inscrire. On l'applaudit bien fort si vous êtes d'accord. Mais voilà, donc une belle opération 100% femmes actives, donc le 5 mars 2023 de 10h à 19h à Ducos. Vanille, c'est où déjà? Donc à Ducos, rappelle-nous. C'est à l'ancien bout du monde qui s'appelle maintenant le triple 8. D'accord. Alors, si vous êtes d'accord maintenant, on va faire rentrer sur le plateau, s'il veut bien venir, Josué Hobspun. Alors là, je vais vous faire découvrir quelqu'un de très sympathique, quelqu'un qui est un vrai connaisseur d'entreprise, on va dire. Bonsoir, Josué. Enchanté. On fait ça en live, hein, t'as vu. Ouais, voilà. Alors, plutôt que de parler de toi, alors José, tu es alors comment on peut dire, Start-Tupper, c'est ça? Ouais, Start-Upper. Start-Tupper et business stratégiste. Exactement. Voilà. C'est pas Alors, Star. je vais te- C'est pas Pardon Star Trooper. Hein. Non, c'est pas C'est pas la même chose. Start-up. Fondateur de Start-Up. D'accord. Non, Josué conseille les entrepreneurs dans leur développement et les aide grâce à différentes expériences à faire évoluer leur business rapidement, plus rapidement. Ouais. Et je me suis toujours posé une question. Quand on aide les gens à créer leur entreprise, il n'y a pas des moments où vous tombez sur une pépite et vous vous dites J'aurais aimé avoir l'idée. ah ouais, carrément. Non, mais c'est vrai. Mon problème à moi, c'est que j'ai des idées tous les jours. D'accord, ouais, c'est ça. Je fais vraiment fi de tout ça en fait. Je croise beaucoup de monde, je vois beaucoup de sociétés Ouais, on arrange juste le micro, voilà, Josué, Ouais, voilà, pour c'est être bon. tranquille, qu'on t'entende bien, Très voilà. bien. Et je croise beaucoup de monde, je vois beaucoup de sociétés, j'ai un réseau assez large en fait, puisque je fais pas que les Antilles, en fait, je couvre pas mal de zones. Et c'est vrai qu'en fait, des idées... T'es sur Miami un peu, je crois aussi, hein, c'est ça? T'es sur Miami un peu, non, peut-être? Ouais, voilà. Bah, du coup, on va passer en bilingue. Parce que Ouais, on va passer en j'aime bilingue. beaucoup parler anglais. En fait, voilà, j'ai constitué, pour expliquer simplement, j'ai constitué un réseau publicitaire. Déjà, c'est la base, en fait, qui s'appelle Bimedia. Et Bimedia, en fait, c'est présent sur la zone Caraïbe, la zone France, Antilles, Afrique et Canada. Donc, c'est un réseau qui est principalement digital. Et à côté de ce réseau-là, on a des partenaires. Voilà. Et ce réseau-là, en fait, est supporté par donc, ma structure qui est incubateur de projets innovants, qui s'appelle Be-Empire. Voilà. Be-Empire, hein, Ouais, pour bien exactement, le dire. Voilà. Be-Empire. Alors, il y a une idée principale, en fait, derrière tout ça, c'est que pourquoi ça m'est venu, déjà, pour comprendre un petit peu, l'idée de monter cette structure-là, c'est que je suis multipotentiel. C'est un travail que j'ai dû faire sur moi-même pour comprendre qui j'étais exactement et comprendre quel type de business que je pouvais monter. Je suis informaticien de formation, donc ingénieur informatique de formation. Et donc, ça fait des années que je suis dans le secteur informatique et j'ai travaillé que pour des grosses boîtes. Et j'ai été entrepreneur de nombreuses reprises et j'ai dû monter un business qui me ressemblait en fait, tout simplement. Oui. Voilà. Ouais, parce que sinon c'était frustrant de rester dans une seule case. Exactement. Voilà. Aujourd'hui, quand on parle d'informatique, ça me parle pas vraiment en fait, parce que voilà, ça me passionne plus. Ouais. Voilà. Et en fait, donc du coup, j'ai monté Be-Empire où en fait à l'intérieur de Be-Empire, il y a plusieurs structures. Donc c'est plusieurs mini startups pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Chacune est indépendante.
Donc voilà, je suis propriétaire d'une plateforme, par exemple, comme style Airbnb. Voilà, et toutes ces structures-là, en fait, ramènent des revenus. Et elles sont toutes concentrées, en fait, de ce média publicitaire qui est Bimedia. Okay. Donc Bimedia, c'est un média et c'est aussi une agence de stratégie. Voilà. Et c'est effectivement cet outil-là que j'utilise pour aider les entrepreneurs à faire plus de chiffres et à gagner plus d'argent. Gagner du temps surtout, c'est ça. Ouais. Et d'abord, c'est une mise en relation extraordinaire aussi, je te coupe un instant. Est-ce que tu enseignes parfois aussi dans des écoles ou parce qu'il y a la transmission qui peut être très intéressante. Exactement. Belle question. Ouais. C'est vrai que c'est une très bonne question. Avec le temps, en fait, j'ai compris que je ne pouvais pas forcément aider en individuel. Donc là, je m'oriente vraiment, en fait, depuis cette année, vers vraiment poser des séminaires et des conférences pour vraiment toucher un maximum de personnes sur l'ensemble des connaissances que j'ai acquises au fil des différentes années. Ça fait plus de 20 ans aujourd'hui. Et donc, du coup, et puis de pouvoir aider aussi des personnes qui ont peur de se lancer, parce que je pense que c'est un petit peu la base en termes de business. Beaucoup ont envie de se lancer, beaucoup sont pris dans des emplois. Moi, j'ai quitté des gros postes pour pouvoir lancer mes business. Oui, t'as pris des risques déjà. Ouais, j'ai pris des gros risques, franchement, et je ne regrette pas. Mais c'est le propre de l'entrepreneur, quand on reprend la définition en économie, c'est le risque. C'est vrai, la notion exactement. du risque. Ah oui, complètement, exactement. Mais presque, j'ai envie de dire, tu prends des risques pour les autres, presque à quelque part aussi, puisque tu t'avances véritablement dans des conseils très spécifiques, particulièrement avec Bimedia, puisque moi, je t'ai connu aussi grâce à Bimedia. C'est ça. Et c'est une fabuleuse mise en relation de différentes. Comment dire? Oui, c'est un incubateur Bimedia aussi. En fait, Bimedia. C'est incroyable le nombre de personnes qui se retrouvent sur ce réseau-là. C'est Bimedia, incroyable. c'est 400 000 personnes, pour comprendre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je gère 400 000 personnes. Et en termes de relations, ça peut être, par exemple, vous avez besoin de contact sur la France pour pouvoir avoir une boutique, etc. C'est le genre de choses que je peux faire aujourd'hui. Et c'est vraiment lié à des différentes communautés. Donc ça peut concerner l'entrepreneuriat, il peut y avoir, effectivement, on est sur des systèmes où il n'y a que des entrepreneurs, ou ça peut être que des propriétaires, ou que de l'immobilier, ou que des investisseurs. Ou, voilà, c'est vraiment des communautés qui sont regroupées, qui forment ce réseau-là. Et que vous avez construit au fur et à mesure, on est bien d'accord. Et en apprenant à chaque fois sur les thématiques. Exactement. Parce qu'il faut parler, acquérir le vocabulaire. Chaque thématique, je les maîtrise. Alors, José Hobsbawm, en fait, c'est le 5e élément, en fait. C'est ça. On peut dire ça comme ça. Multitâche, 5e élément. Ouais, c'est ça. C'est vrai que le réseau. Il faut être en accord avec ça. Il faut être en accord avec ça, en fait. Et dans tous les domaines, il y a l'automobile ou pas? Oui, mais justement. Alors, justement, j'allais céder à qui? Alors, encore une fois, bravo. Elle me devance à chaque fois. Je suis devant. Attends. Oui, mais vas-y. Alors, l'automobile, c'est ma passion numéro 1, en fait, pour comprendre. C'est vraiment ma passion numéro 1. Bon, j'y vis, je ne vis pas de ça, mais bon, voilà. Mais effectivement, j'ai ma propre communauté dédiée à l'automobile. C'est 12 000 personnes quand même. Et effectivement, l'idée, c'est de souvent mettre à jour des informations concernant le secteur automobile. Alors, nous, on ne se gêne pas parce que l'émission, souvent, j'en fais la promotion sur Bimedia. Donc, toutes les semaines, j'envoie le message. Et donc, on a énormément de chefs d'entreprise qui regardent, qui écoutent, qui nous appellent parfois, qui nous demandent comment ça se passe, etc. Vous dites que c'est votre passion, mais qu'est-ce qui est votre passion? Parce que l'automobile, c'est très large. C'est vrai. Alors, j'ai un faible pour les voitures américaines. D'accord. Les anciennes. Un homme de bon goût. Voilà, enfin. C'est vraiment mon faible. Je suis super content qu'il y ait Dodge qui soit sur place aujourd'hui en Martinique. Parce que je trouve que c'est vraiment le summum de... Voilà. Donc, tu es un adepte de la Challenger, c'est ça? Ouais, la Challenger. Bon. C'est mon number one. Mais après, effectivement, d'une façon générale, c'est plutôt tout ce qui est... je suis très porté sur l'esthétique, véhicule. Donc j'ai vraiment des vrais coups de faible en fait au niveau à la base en fait pour comprendre quand j'étais plus jeune je voulais faire designer automobile. Oui. Voilà. Donc c'est vraiment l'esthétique automobile qui m'attire véritablement plus que la puissance en général. Et dans ton réseau tu as des gens du secteur automobile? Ah oui, il y en a pas mal. Pas mal. Et pas mal, pas forcément comme Martinique. Alors maintenant, venons, moi je pense toujours aux auditrices et aux auditeurs qui nous écoutent. Je suis chef d'entreprise ou je vais devenir chef d'entreprise, j'ai besoin d'un appui, j'ai besoin d'un réseau forcément, je ne l'ai pas forcément. Je me lance dans l'esthétique ou autre chose, dans l'automobile, pourquoi pas acheter une société d'occasion. Parce que tu sais que le marché de l'occasion cette année 2023 devrait exploser normalement, donc c'est le moment d'investir un peu. Ouais, donc si je me tourne vers toi, Josué, comment je peux faire et qu'est-ce que tu vas m'apporter concrètement? Il y a deux approches. Déjà, c'est un démarrage de structure. Donc, c'est vraiment orienté sur la partie stratégie en termes de soit vente, soit marketing, communication, soit la logique de la société en elle-même, parce qu'on a beaucoup effectivement d'idées,
Mais la question, c'est qu'est-ce qui va vraiment se vendre en fait sur le terrain. Et l'idée, c'est de savoir le plus rapidement possible qu'est-ce qui va dégager des revenus en fait. Hein. C'est ça l'idée. Hein, Bien sûr. C'est une structure qui est déjà existante. On fait tout ce qui est publicitaire. Donc on a chaque structure, chaque plateforme a des espaces publicitaires sur lesquels effectivement on peut faire de la publicité pour les sociétés. Et il y a la mise en réseau. Donc, j'ai peut-être besoin d'un espace ou d'un partenaire ou de pouvoir avoir un circuit de vente. Ça, on peut aussi effectivement le faire. Donc, ça, finalement, c'est une forme de puissance, c'est une forme de 10 au carré, quoi, que tu apportes à la personne qui veut se lancer et qui... Je le vois moi, hein, quand j'ai eu des problématiques, c'est vrai que j'ai mis des messages sur le groupe et du coup, oui, on a des réponses quasi immédiates. Ouais, ça va vite. C'est la puissance, en fait. Et c'est une partie de ce qui est réellement, en fait, en plus, hein, pour comprendre. Puisque en fait c'est vraiment sectorisé. Par exemple, si on doit se concentrer sur tout ce qui est touristique, c'est un autre pan du parti du réseau Bimedia. Alors, on arrive à la fin de cet entretien. Tu peux nous rappeler donc les différents secteurs où on peut te joindre? Oui. Donc Bimedia. Ouais, Bimedia. Alors c'est présent sur... ou Bimedia? Alors c'est B, c'est ça? B en anglais. Voilà, c'est voilà. Bimedia en français. Et Bimedia. C'est présent sur Instagram, TikTok et Facebook. Là, c'est facile, c'est B-du-6 et Média. Voilà. Facile à et les trouver. personnes qui se renseignent et qui envoient un mail, c'est vous qui répondez? Ouais. Ok. Ouais. Donc par derrière, effectivement, j'ai des partenaires pour tout ce qui est communication, la partie, il y a aussi recherche de sponsoring, etc. En fait, il y a d'autres partenaires par derrière. Mais l'interface numéro 1, c'est toujours moi. Et si je fais une recherche de chroniqueuse, par exemple, tu peux me filer un coup de main aussi. Ah oui, parce que là, en ce moment, on n'est pas très très bon. Chroniqueur. Tu vas Chroniqueur. On va garder nous deux, monsieur. On a monté une appli qui s'appelle Cherche un job, qui est présente sur tout l'espace francophone, donc Martinique, Madagascar, La Réunion, etc. Le Maroc, voilà. Et en plus, on peut voyager, c'est-à-dire qu'on peut trouver un poste ailleurs qu'ici. Bah, c'est l'idée en fait, hein. C'est vraiment que je suis martiniquais, j'ai envie d'aller travailler au Maroc, voilà, c'est possible. On applaudit très très fort Josué Hobson. On est très heureux de l'avoir reçu ce soir. Merci encore d'être venu. Et puis bien sûr, on va sur la vidéo mettre toutes les informations nécessaires pour pouvoir te joindre. À très vite. Très bien, on fait une petite pause publicitaire. Allez, à tout de suite. À tout à l'heure. Vous êtes avec grandautomobile.fr sur Maxi Martinique. Nous sommes à l'hôtel Batelière et vous êtes avec les expertes et les experts automoto. Tout le monde tousse ce soir. Tout le monde, je sais pas ce qui se passe. Ça, c'est le post-carnaval. C'est le post-carnaval, c'est ça. Et puis on a des températures quand même qui sont un petit peu basses en ce moment là. On tombe à 22 degrés parfois. Remonte, tu trouves Ah oui, on a eu 12 degrés à Mont-Rouge, au Gromande, on a eu 12 degrés. Plus degrés. souvent avec nous, tu vas voir. On a température remonte. On n'a pas la même Martinique. Alors, bien sûr, on va recevoir vos invités, mais je voulais faire un petit j'espère tour de bien. table rapidement pour savoir comment s'est passé votre carnaval. Alors, Andrea, par exemple, t'as fait carnaval? J'ai passé un très bon carnaval avec Approche ton Éléonore micro, que frère. j'ai croisé plusieurs fois, mais bon là on se voit dans un Éléonore, on voyait contexte. que Éléonore, même à la télé, que ce soit Martinique Première ou à TV, on voyait que Éléonore. Donc je vois que Ah mais je je te pensais jure. passer à travers les mailles du filet. Même pas. J'ai pas vu à la télé. Vanny, tu as fait carnaval? Oui, j'ai croisé Léonore aussi. Ah bah voilà. Excellent. En fait, c'était le thème cette année, c'était Éléonore en fait. Je pense, oui. N'importe quoi. Jimmy, t'as fait carnaval? Non, moi non, ma femme oui. Ah, et ta femme, oui. Elle, Ah, a, bah, quand même, ça, c'est un bon elle a principe. fait quoi, Fort-de-France? Elle a fait Fort-de-France déguisée en Catwoman Et génial. t'étais pas là. avec sa belle-sœur. Comment? Non, et tu l'as laissé. Non, j'ai fouetté le chat plus tard. Excellent. Chérie, si tu m'écoutes, je t'aime. Voilà, on t'aime aussi d'ailleurs. nous, La hein. porte sera fermée ce soir. Avec la petite princesse, on lui fait Tu plein vas de peut-être bisous. dormir ici finalement. Sans doute, Laetitia, sans doute. Laetitia, t'es très loin de moi là. Hein. Oui, Je lui ai dit mais- ça en plus, je lui ai dit tu es loin, En fait, Laetitia. Elle tu préside, m'as mis- Laetitia. Tu m'as mis en bout de table. Je t'ai mis en bout tu de m'as table. puni je un t'ai- peu, au mais rebut, bon. je t'ai mis, ouais. Donc Laetitia, tu as fait carnaval ou pas? Oui, moi j'ai participé à la soirée de Mardi Gras au domaine de l'Oasis justement et puis non, sinon après au-delà de ça non, j'ai pas fait de vidé
Je ne me suis pas encanaillée. Bon, ok. Et pourquoi elle me regarde? Parce qu'on Parce qu'on s'est retrouvés au m'a pas patio, vu de partout, moi. Sur Moi, les je grands suis sites. restée discrète. Sur les grands sites, tu sais, de présentation de la Martinique, il est marqué quand vous allez à Carnaval, n'oubliez pas de rencontrer Éléonore Théodose. C'est ça. En fait, Qui est la la mascotte personne- du carnaval, ce sera Éléonore C'est Théodose. plus où est Charlie, mais où est dorénavant. Éléonore. C'est... Allez, bah justement, on revient à Éléonore Théodose qui reçoit donc Martine Lheureux, fresqueuse, qu'on avait déjà reçue dans l'émission il n'y a pas longtemps, il y a un petit mois à peine. On reviendra sur le mot fresqueuse tout à l'heure. Et puis Claire Joseph pour un bel événement qui aura lieu donc le samedi 18 mars à Fort-de-France. Il s'agit de la seconde édition du Déclic Matinique. Et je oui. laisse la parole à... Que j'ai trouvé très original, donc c'est-à-dire ce week-end. Et je trouvais que le fait d'avoir un événement qui propose de se balader, de prendre l'air, en même temps de sensibiliser les personnes de tout âge, vous allez pouvoir nous expliquer, puisqu'il y a différents niveaux d'intervention. C'était quelque chose qu'on ne voyait pas si souvent finalement, parce que soit on propose des randonnées, soit on propose à la limite des conventions, des réunions, des choses beaucoup plus administratives, ou de la sensibilisation à travers des actions très précises. Mais là, vous avez décidé de tout réunir, de faire quelque chose de très transversal. C'est bien ça, d'avoir des partenaires très divers aussi. Est-ce que vous pourriez nous présenter, l'une ou l'autre, Martine, Claire, un petit peu comment ça va se passer ? Alors en fait, oui, le Déclic Martinique, c'est d'abord une journée hyper participative. Donc on veut que les gens viennent et apprennent, mais nous apprennent aussi, qu'il y ait beaucoup de partage. Donc c'est à travers des parcours qui commencent par un moment de sensibilisation sur le climat et à travers la fresque de l'alimentation également. Et ensuite, un parcours interactif avec une conférence ou bien une marche du temps long ou alors un théâtre forum ou alors des contes sur un sujet en fait où il y aura une interaction entre les personnes et le public à chaque fois. Une troisième partie où en fait, fort de ces deux moments-là, on utilise un grand support qui est très positif et qui incite en fait à réaliser des récits et à réaliser des actions. Maintenant qu'on sait tout ça et qu'on sait aussi tout ce qu'on savait avant de venir, qu'est-ce qu'on a envie de faire en fait? Qu'est-ce qu'on a envie de faire pour la Martinique? Qu'est-ce qu'on a envie de faire pour peut-être avoir moins d'emprise, pour s'adapter aux grands enjeux qu'on va devoir affronter? Comment est-ce qu'on a envie de faire ensemble, de vivre ensemble? Et voilà, les personnes créent ce récit en partageant, donc en faisant appel beaucoup à l'intelligence collective. Et la dernière partie, donc, une partie plus avec de la reliance au vivant, où il y a contact avec, par exemple, le tressage des feuilles, la transformation de la fibre coco, l'échange de recettes avec tous les produits du jardin que l'on peut réaliser, et aussi le contact musical avec Bambouman qui fait plein de choses, qui a plein d'instruments musicaux à partir du bambou qu'il fabrique lui-même et qui fait tester, à partir duquel il Donc tous les sens, on peut dire que tous les sens sont stimulés. Exactement. On y va pour un atelier et finalement on y passe la journée. Je sens que c'est ça. L'expérience Donc, qui parle, non, mais c'est ça, on va juste pour voir, mais vous allez être pris dans le récit, dans le dynamisme et puis surtout dans le partage, parce que ce sont des énergies. On y rencontre des personnes qui ne font pas le même travail, qui n'ont pas le même âge, et c'est ça aussi qui est intéressant pour enrichir le débat. C'est vraiment ça, et puis on peut voir aussi à travers le lieu de Ipiranga, la visite de l'écolieu et d'un véritable projet intégré dont Claire va parler, c'est vraiment, ça fait vraiment sens. Nous avons des grands enjeux, mais aussi nous avons plein de choses qui se passent en Martinique et qui sont déjà capables de faire face à ces grands enjeux, et il faut se relier. Est-ce que vous sentez un engouement? Vous sentez un engouement quand même de la population? Vous sentez quand même que la population est intéressée par ces grands enjeux dont vous parlez? Eh bien, dès que il y a un éveil à ces grands enjeux, dès qu'on présente les choses comme elles sont, et sans parler de quelconque solution, mais juste l'état des choses, et que l'on suscite des personnes elles-mêmes, mais qu'est-ce qu'elles ont envie de faire? Eh bien alors là, franchement, à chaque fois, c'est vraiment formidable, tous les langs qui arrivent, et quel que soit l'âge, quelle que soit la situation de la personne, dès qu'il y a une prise de conscience, il y a vraiment une envie de faire autrement, de faire autre chose, d'avoir une vie plus calme, plus sobre, plus, plus vertueuse, plus à notre finalement. rythme. Plus vertueuse, vous voulez dire? Oui, peut-être alors
c'est peut-être plus aussi à notre rythme en fait, plus en reliance avec le vivant, où on s'écoute plus et on est en meilleure santé et du coup on fait moins de choses de notre vie tumultueuse de ce Mais ce qui est intéressant, c'est que vous laissez aussi l'espace d'expression. C'est-à-dire qu'en général, lorsque l'on va vers une action, même si c'est de la sensibilisation, ça va être un message que l'on assène. Il y a vraiment une verticalité. Et là, vous êtes plus dans l'horizontalité de la relation avec les personnes, avec le public. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment susciter à chaque fois. Et même quand on donne des informations, en fait, on essaye plutôt de faire découvrir les informations pour que les personnes se l'approprient. Et ces voyages-là, tous les éléments de sensibilisation, on mène à ça. Alors là, je me tourne vers Claire. Voilà. Quelle est la genèse du projet ? Comment vous vous êtes rencontrées toutes les deux ? Et puis, qu'est-ce qui vous a stimulé à monter un tel événement ? Ça fait quelques années qu'on se connaît déjà. Franchement, je peux pas dire combien d'années exactement. C'est vrai que nous, l'association Ipiranga, on travaille en fait avec l'outil, si on peut dire, jardin. Et c'est vrai que on en parlait, est-ce que ça intéresse les gens ? Il y a de plus en plus de personnes qui ont vraiment envie d'avoir aussi un petit carré de jardin à eux, pouvoir cultiver, pouvoir se rapprocher, remettre les mains dans la terre. Et du coup, c'est un super outil pour après parler aussi un petit peu de tout ce qui est protection de l'environnement, parce que tout est en lien. Alors, vous êtes salarié de cette association ? Oui. D'accord, qui se fait. trouve située où ? Qui est où ? Alors, on a plusieurs sites en fait. Donc là, l'événement va se passer à l'écolieu de Tivoli. Donc, c'est en montant la route de Balata sur Fort-de-France. Donc, c'est pas au domaine de Tivoli, c'est bien à l'écolieu de Tivoli, à côté du terrain de football. Mais après, on gère aussi le jardin partagé de Trenel-Citron. Et puis, on fait aussi plein d'autres activités, notamment à la prison de Ducos avec les détenus, ou même on fait de la distribution d'aide alimentaire. Donc, nos actions sont variées. Mais là, pour cette thématique-là, c'est vraiment à l'écolieu de Tivoli. Donc, c'est un site pédagogique le long des berges de rivière où on peut vraiment se ressourcer. On est à côté de Fort-de-France, vraiment à 5 minutes. Mais les personnes viennent pour se balader. Et puis, du coup, aussi, profiter du site, en apprendre plus sur les plantes médicinales, sur les poissons et crustacés de rivière, puisqu'il y a des panneaux qui permettent d'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc c'est sur ce site un petit peu complexe en effet, où il y a plein de choses que Martine nous a sollicité pour faire ça. On est vraiment ravis parce que les fresques qu'elle fait, c'est super intéressant. C'est vraiment Vous les avez présentées la semaine passée. Oui. Donc là, vous partez d'un enrichissement que vous apportez, vous faites de la sensibilisation à des connaissances, à l'exploration d'une problématique environnementale, parce que c'est ça, finalement, c'est le réchauffement climatique, ce sont les conséquences, et vous mettez vos connaissances au profit de cette cause. C'est là où vous vous rencontrez. Enfin, c'est dans les deux sens, je dirais. Après, Martine, elle est quand même beaucoup plus experte que moi, en l'occurrence, sur ces thématiques-là. Je dirais plutôt que c'est un partage. C'est-à-dire que nous, on met à disposition le terreau, le terrain, sur lequel, en fait, tout ce qu'elle va pouvoir discuter avec les gens et tout ce qu'on va pouvoir discuter ensemble prend vraiment de la valeur et de la réalité. Parce que, voilà, oui, on est au bord de la rivière. Oui, on est en pleine nature, il y a des bambous, il y a plein de choses. Et du coup, faire toutes ces sensibilisations-là dans ce site-là, ça a d'autant plus de sens parce qu'on est déjà dans un contexte où on est connecté avec la nature. D'accord. Alors là, je vais regarder les autres chroniqueurs parce qu'il y a un sujet qui nous intéresse pleinement ici, dans cette émission. De 10h30 à 12h30 sur le parcours 3. Je lis véhicule électrique, transition écologique décoloniale. On en parle dans tous les sens. Vous voyez, là, on va pouvoir parler du transport. Comment ça va se passer ? Dites-nous, on fait un petit... surprise, il faut vraiment venir. Effectivement, c'est un titre un peu provocateur parce que c'est un sujet qui est très au goût du jour. Le véhicule électrique, est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que c'est pas une bonne chose en Martinique ? En Martinique, on a un mix complètement pétrole, quasiment complètement de pétrole. Donc ça, on peut pas le nier. Est-ce qu'il faut prendre le problème comme ça ou est-ce que c'est pas un problème beaucoup plus global sur la mobilité qu'il faut se poser ? Est-ce que quand on parle de véhicules, on doit se dire absolument, est-ce qu'il faut que je change pas sur une gamme bien en dessous de ce que j'ai, par exemple, et ensuite me poser la question de est-ce que tous les voyages que je fais actuellement, est-ce que j'ai encore besoin de les faire ? Enfin, c'est plein de questions. Et puis aussi, la conception de tout ça, c'est quand même des minerais, c'est quand même des mines. Et tout ça, les mines, il n'y a pas de mine verte, il n'y a pas de mine propre. Et donc, les dégâts sur l'environnement sont considérables. Et de plus, quand vous voyez, le parcours d'avant s'appelle Hello. Est-ce qu'il y a une urgence climatique ou est-ce qu'on est dans un déni ? Et c'est vraiment très relié. Est-ce que vous savez pourquoi l'eau et les véhicules électriques sont reliés ? Pour la production ? Déjà pour la production des batteries qui est une
qui est colossal. Exact. On a besoin d'une quantité d'eau énorme pour pouvoir construire toutes ces batteries. Donc, Les batteries, en général, on utilise du lithium. Ouais. Ok, on est d'accord. On utilise aussi beaucoup de cuivre. Et vous savez où c'est qu'on va chercher tout Dans ça des mines. Dans des mines. Dans le sol. Principalement, il y a un pays qui en a plein, c'est le Chili. Et le Chili est déjà en stress hydrique. Stress hydrique, c'est manque d'eau. Et on dit qu'en 2040, le Chili va connaître une explosion de son stress hydrique, c'est-à-dire pas d'eau. Quand il va faire de plus en plus chaud, à qui le Chili va donner son eau? Est-ce qu'il va le donner à l'ouvrier, à sa population, ou est-ce qu'il va continuer à le donner à ses mines qui ont besoin d'énormément d'eau? Et comment on considère que dans un monde plus chaud, où cet ouvrier aura certainement de plus en plus soif, comment on considère qu'il va descendre au fond de la mine, chercher autant de lithium et de cuivre pour fournir autant de véhicules électriques qui sont proposés là. Donc voilà, c'est tout un tas de choses qu'il faut remettre au centre, qui doivent être dans le débat. C'est un parfait exemple d'arbitrage. C'est-à-dire que les enjeux de maintenant et ce vers quoi la politique peut nous pousser n'est pas forcément le même enjeu demain, dans le futur, par rapport à tout ce qui va changer. C'est bien ça. C'est exactement ça. Exactement. Donc il n'y a pas de bonne solution si on vous écoute bien. C'est-à-dire qu'il y a des alternatives, mais finalement vous apportez quand même cette petite chose qui fait réfléchir le citoyen à chaque fois, qui montre l'envers du décor. Oui, c'est-à-dire que pour nous, la première solution, entre guillemets, c'est de sortir du déni. De se dire, effectivement, on fait face à quelque chose qui est en train de s'aggraver. D'ailleurs, le ministre de la Transition écologique a dernièrement quand même dit qu'il fallait accepter que la France suive une trajectoire de 4 degrés. C'est très grave. Enfin, peut-être là, ça vous dit rien parce que 4 degrés en termes météo, ça veut rien surtout dire. Surtout qu'il était en train de se plaindre qu'il faisait froid tout à l'heure. Voilà, mais en termes climat, c'est énorme. Et en fait, c'est normal ce que tu dis, en fait. C'est vrai que le climat, c'est d'abord, le dérèglement climatique, c'est d'abord une perturbation des saisons et une perturbation du cycle de l'eau qui tombe très très fort et des fois des sécheresses très intenses. C'est ça en fait. Et c'est ça de plus en plus, de manière de plus en plus déséquilibrée. Alors, je regardais, excuse-moi, je te coupe. Je regardais tout à l'heure justement une carte qui représentait le nombre de pays qui étaient dans cet effort-là. Et c'est 1/3 du monde. C'est-à-dire que pour l'instant, ceux qui font les efforts, c'est nous. C'est-à-dire les Européens. Et tous les autres ne sont pas du tout dans cette démarche. Au contraire, ils sont même en développement du thermique et du diesel pour ce qui est des voitures, parce qu'on parle de voitures. Donc 1/3 de la population c'est vrai, qui paye pour l'ensemble du monde. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que nous, on va pas du tout prendre le problème comme ça. Voilà. On n'arrive pas en disant, bah tiens, c'est ce qu'il faut faire, ou tiens, on a une solution miracle, c'est ça. On veut pas de ça en fait. Ce juste qu'on voudrait, c'est que tout le monde s'approprie les enjeux. S'approprie les enjeux et en face ceux qui décident d'en faire en toute conscience et en toute connaissance de cause. Et c'est pour ça qu'après on fait des ateliers participatifs comme ça pour voir qu'est-ce qu'on est prêt à faire. Parce que dans la plupart des débats, là on parle d'environnement, on peut parler de transport, de voiture, mais on vit tous aussi sur des préjugés, sur des choses qu'on a entendues, sur ce que quelqu'un nous a dit. Et le fait d'expérimenter à travers un atelier, alors certes il y aura toujours une connaissance de base, mais ça permet aussi de construire un raisonnement. C'est aussi comme ça qu'on a des citoyens éveillés. Oui, exactement. Et du coup, je redis, mais de le faire à Ipiranga, c'est vrai. À l'écolieu de Tivoli, c'est vraiment hyper important parce que quand même l'autosuffisance alimentaire, on en parle beaucoup, et toutes ces problématiques-là, on a besoin de s'organiser en petites unités. Et des petites unités, il faut trouver comment manger. Il n'y a pas si longtemps que ça, on savait comment manger avec le jardin. Et là, c'est tout ce qu'on retrouve, quoi. Alors, on va rappeler la date. Donc, ça va être ce samedi de 8h à 17h30 à l'écolieu de Tivoli à Fort-de-France. C'est ouvert à tous et à toutes, tout âge confondu, de 7 à 77 ans, comme dirait l'expression. On peut venir le matin à 8h, mais il ne faut pas espérer partir avant 15h parce que ça sera passionnant. Et puis, il y a le concert de Bambouman. Ouais, voilà. Ou venir l'après-midi selon vos activités. Ça sera en extérieur. On prévoit quand même un petit parapluie parce qu'on sait que des fois il y a des averses surtout en ce moment. Ça arrive. Et puis surtout, ça sera un lieu d'échange où on pourra s'exprimer, même les personnes introverties, timides, les gens qui ont des préjugés, les gens qui n'en ont pas et qui sont ouverts. Il faut que tout le monde vienne pour se renseigner. J'ai bien résumé ou pas? Super. Alors on peut remercier, si vous êtes d'accord, Martine Lheureux et Claire Joseph. On peut les applaudir bien fort. Vous restez avec nous. Si vous êtes d'accord, vous restez avec nous encore 2-3 minutes, puisque donc on se tourne vers Andrea qui va nous parler d'une affaire un peu sordide, c'est l'affaire de Pierre Palmade. Et oui, bonsoir à tous. Et on va parler de notre ministre de l'Intérieur qui a aussi des visions sur comment changer les sanctions
liées à l'emprise de la drogue avec la conduite, ce qui n'est pas très... Oui, c'est ça. Après, c'est un sujet qui est assez global. Hein. C'est vraiment une thématique. Au-delà de ça, on peut se poser la question déjà aujourd'hui, un petit peu info intox, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de perdre son permis en une seule fois ? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, avec une infraction, quelle qu'elle soit, c'est possible d'avoir son permis retiré ? En fait, non, pas encore. Les grands excès de vitesse quand même. Les grands excès de vitesse. Non, les grands excès de vitesse, on va laisser le véhicule sur place. On va avoir une suspension de permis. Et le permis est retiré uniquement en cas de récidive grave. Donc là, on récupère directement le permis. Mais aujourd'hui, on ne perd pas son permis en une seule fois. Le retrait de points maximum pour des infractions, même multiples, est de 8 points. Donc en fait, en général, on dit qu'on a perdu son permis parce que 8 points, c'est quand même énorme. Et qu'en général, on accumule déjà 2-3 points par-ci par-là. Et c'est vrai qu'on se retrouve facilement avec un retrait de permis, mais qui n'est pas dû à une infraction. Ah, tu n'as pas tous tes points, Andrea ? Moi j'ai tous mes points, je n'ai jamais eu un seul point en moins. Je tiens à le préciser, je suis une conductrice exemplaire. À part une amende de stationnement, je n'ai jamais eu de retrait de points. Parlons de Gérald. C'est championne de l'explosage de points. Oui, alors c'est vrai que pour revenir sur ce sujet qui est pas très, qui est ni gai, ni on aurait préféré ne jamais en parler, mais aujourd'hui le fait est là et il faut que ça serve d'exemple aussi. Il faut justement tirer de ce genre d'événements des conclusions et trouver des solutions pour que ça ne se reproduise plus. Et c'est justement pour ça que notre Premier ministre, il a des idées bien claires là-dessus. Il a des idées qui sont assez claires et je pense que beaucoup de personnes sont alignées avec cette opinion-là. Aujourd'hui, justement, c'est un accident en plus qui crée une polémique et qui permet de faire ressurgir beaucoup de thématiques au niveau de la conduite sous l'empire de la drogue et de l'alcool. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on répertorie à peu près par an plus de 600 personnes meurent chaque année. En France métropolitaine, on ne parle pas de la Martinique. Oui, bien sûr. France métropolitaine, plus de 600 personnes décèdent. On parle même de 700, carrément. À cause d'un accident dû et lié à la drogue ou l'alcool. Donc c'est vraiment... Mais c'est souvent les deux, la drogue et alcool. Souvent liés. Mais c'est souvent des substances illicites aussi qui sont à l'origine de ce genre d'accident dramatique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le Premier ministre a décidé de mettre un nouveau projet de loi qui est en cours de discussion, mais qui est vraiment sur le feu en ce moment, de retirer sur le moment, avec le retrait de 12 points, donc en fait qui est l'annulation complète du permis. Dès qu'il y a suspicion. Dès qu'il y a suspicion, c'est ça. Alors en fait, on va détecter, mais bien évidemment, dès qu'il y a n'importe quelle drogue, comme on dit, aucune drogue n'est récréative. Je reprends exactement les mots qui ont été, qui ont été utilisés. C'est nocif, c'est mortel et on en a marre et on veut trouver des solutions parce que ce qui s'est passé ce 10 février en début de mois, c'est juste catastrophique, c'est juste traumatisant, dramatique. Il n'y a pas de mots pour ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il est intelligent ? Est-ce que c'est un devoir ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais aujourd'hui, notre Premier ministre, Gérald Darmanin, souhaite supprimer le permis en cas de conduite sous l'empire de la drogue. Alors, on fait un petit tour de table rapidement. Éléonore, tu trouves ça logique qu'on enlève le permis définitivement? Quelqu'un qui a de la cocaïne? Alors moi j'étais partie me moucher, je suis désolée, j'en pouvais plus. J'ai entendu, mais je me dis, il y a la drogue, mais il y a aussi l'alcool et c'est toujours ça qui est lié. C'est lié, c'est-à-dire que si on enlève directement le permis, dans ce cas-là, on le fera pour l'alcool. Oui, bien sûr. C'est ce qui est en cours de voilà. Après là, on parle davantage de drogue parce que c'est vraiment la raison qui est à l'origine de cet accident-là et qui est du procès du coup de Pierre Palmade. Donc c'est surtout lié par rapport à la cocaïne. Tout est lié aussi à la prévention, au niveau de la sanitaire, oui. Voilà, au passage juste Pierre Palmade, donc il se retrouve en prison finalement. Alors en fait, il est sous détention justement, il est à l'hôpital, il a commencé du coup sa détention à l'hôpital, mais les dernières nouvelles, elles sont pas très bonnes et il a fait un AVC aux dernières nouvelles le vendredi alors qu'il est très controversé, on dit fake news, pas fake news, alors c'est toujours pareil, c'est très délicat en plus quand on parle de santé, même s'il est complètement non mais là le procureur a décidé, oui c'est faut pas oublier aussi que dans ce genre de choses, parce que là on est dans la loi et aussi dans l'automobile et tout, mais ça nous dépasse, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une question médicale et il y a ces personnes qui sont addictes et je pense que l'addiction
une fois pour Non, toutes, mais il faut l'addiction, décider tu de peux ne pas, enlever. pas prendre la voiture en ayant bu de l'alcool. Bien Point sûr, barre, ouais, c'est mais fini, sauf très simple. oui, mais c'est pas aussi simple que ça, puisqu'on sait que les psychotropes ainsi que l'alcool vont agir sur ta perception des choses. Et à partir de là, On se rend même plus compte tu ne te qu'ils rends même sont, plus compte. Et exactement, on a c'est tous ça, en fait. expérimenté ça. Je gère, parce qu'en fait, ton cerveau à partir de ce moment-là a fait tomber les barrières. Donc elle est là, la définition de la prévention, elle est en amont de tout ça, parce qu'une fois qu'on tombe dedans, et notamment dans les psychotropes, je pense que quand ils disent, pour une partie, ils sont désolés, c'est-à-dire qu'ils sont addicts. Ce sont des maladies. Voilà ce qui arrive. Il arrive qu'un enfant est défiguré, son père est démontibulé, Une femme a perdu son enfant. Un bébé a perdu la vie. Donc voilà. Ah non, mais les conséquences sont dramatiques. Je suis assez d'accord avec ce que propose exactement, le mais encore une fois, on en parle haut et fort aussi parce que c'est Pierre Palmade, mais des accidents comme ça il y en avec a, deux personnes quasiment lambda, tous les mais jours. c'est toutes les semaines. Il y en a toutes les 700. semaines. Vanny, vite fait. Oui, Ton avis là-dessus? Je suis assez d'accord. Après, oui, je suis assez d'accord. Bon, pour voir pour toutes les générations. Jimmy. C'est compliqué de ne pas être d'accord aussi avec ce genre de personnellement sujet aussi. C'est compliqué de ne pas s'aligner avec Jimmy, on la enlève parole le du Premier permis. ministre. Oui, je pense qu'il faudrait retirer le permis à toutes les personnes qui sont reprises à plusieurs fois sous alcool. Là, c'est dès le début, hein, c'est sous pas drogue. plusieurs fois, il n'y a pas de récidive. Oui, mais dès le début, Là, oui, je c'est pense dès la première que fois. je pense qu'il faudrait également le faire, puisque de toute façon, il y a certaines personnes qui sont prises Récidivistes en aussi. présence de stupéfiants de façon régulière. Donc, à force de se coltiner des prunes, à un moment. Non, c'est sûr. Non, c'est sûr, il faut sévir. l'écran publicitaire. Eh bien, moi, je pense que quand c'est dans ce cas-là, effectivement, c'est. Il faut supprimer le permis. Il n'y a pas de seconde chance. Nos invités, Oui, je Martine. pense qu'il faut supprimer le permis. Oui, aussi. Voilà. C'est la vie qui a... J'aurais un avis un peu plus nuancé, j'avoue. Nuancé, ouais. Oui, c'est possible. Aussi parce qu'on m'a dit, donc je n'ai pas vérifié l'information, mais que par exemple pour le cannabis, si on fume un joint le soir, le lendemain, on est encore positif. Oui. Allez, vous êtes avec grandautomobile.fr sur Maxi Martinique. Nous sommes à l'hôtel Batelière et vous êtes avec les expertes et les experts automoto de la bande AGM. On peut s'applaudir, à mon avis. Bien fort. Et bonsoir. Merci à Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, expert en crédit automoto. Et merci à Joho Magazine, le magazine dédié à la joaillerie, l'horlogerie de luxe. Il y a l'art de vivre aux Antilles. J'en connais une qui se caille en ce moment. Elle a froid. Elle voilà, mange, fait elle essaie de se carnaval, réchauffer, mais Elle mange pour se réchauffer. Pour une fois que c'est pas moi. Bon, un jour, je vous promets. Un jour, je vous promets qu'on fera cette émission en public avec un public qui voit ce qui se passe sur le plateau, quoi. Parce que là, ça vaut vraiment le coup. Franchement, d'ailleurs, ça va vous. Ben oui, la prochaine fois, on fait soirée pyjama. Après les vidéos pyjama, on fera les enregistrements pyjama. Exactement. Allez, on applaudit Eleanor Théodose, donc bien fort. Christelle Chou, qu'on verra en deuxième émission. Vanny Lemoulier, Jimmy Tomer, Andrea Tufano. Donc nous sommes avec vous, Laetitia Billard, pardon, je suis désolé, Oui, décidément. bonsoir. Voilà. Ouais, non, mais moi je Voilà. suis la punie du soir, La punie donc du c'est soir. pas grave. Voilà. Non, c'est comme ça. J'ai mes têtes là, tu sais, ça dépend des semaines, j'ai mes têtes. C'est ça. Allez, J'accepte. on vient un petit moment, on va recevoir quelqu'un de très important pour nous, on est très content de le recevoir, c'est de Daniel Mirza. Ce monsieur donc tient le domaine de l'Oasis, on va dire aux Trois-Îlets, sur la commune quand même malgré tout de Rivière-Salée. Bon, c'est un peu à cheval, on va dire. Hein. Voilà. On va voir qu'il y a une grosse actualité déjà depuis un certain temps, mais qu'il y en a encore une très très belle qui va arriver sans doute sur l'été, puisque l'été arrive malgré le froid d'Éléonore. Donc si vous êtes d'accord, Daniel, on vous voit dans un petit moment. On se tourne vers Vanny qui, elle, veut nous parler voiture. Et c'est important parce que c'est une émission automoto quand même. Hein. Quoi qu'on a parlé automoto toute la soirée. Hein. C'est vrai. On a parlé automoto toute la soirée. Donc voilà. Pas mal. D'habitude, Daniel, on reçoit les artistes, donc on part un peu dans le domaine artistique. En fait, c'est une émission on oublie un peu l'automoto. Tout ce qu'on peut, on est four dedans. Et puis voilà, c'est alors, tranquille. Vanny nous recale sur notre secteur puisqu'elle veut nous parler d'une voiture spécialement conçue pour la Fashion Week. Alors c'est ça, ce que j'allais dire, c'est notre secteur, oui et non, parce que c'est quand même de base un modèle qui a été présenté lors de la Fashion Week à Londres, donc au mois de février. Donc on n'est pas tout à fait hors thème, même si nous sommes début mars. Et en fait, c'est donc une collaboration entre Mercedes et Moncler. Alors Moncler,
c'est une entreprise. T'as réussi à vendre ta voiture, putain, j'y crois pas. Elle a réussi à vendre sa Il m'est caisse. arrivé un truc, mon pneu a fondu Fashion sur la Week. voie rapide. Mais non. Mais si, je vous montrerai la photo, vous serez impressionnés. C'est possible, Pardon, ça excuse-moi. Fondu. En fait, elle a Fondu dans toute son elle a intérieur. acheté une voiture et elle a collé un logo Mercedes Excuse-nous. dessus. En fait. J'ai failli vous envoyer la photo sur le groupe, je me suis dit que Cette j'allais me faire arnaque. lyncher pendant toute l'émission. Je vais vous faire un PowerPoint. Alors, vas-y, Fashion Week. vas-y. Fashion Week, c'est bien plus Moncler, intéressant. c'est une entreprise de base française qui a été rachetée par des Italiens il y a quelques années. Et en fait, ils fabriquent notamment des doudounes. Très belle Des doudoune. doudounes de luxe, oui. Très, très belle Quand tu doudoune. vas à Courchevel, il n'y a que ça. Qui nous revient de son grand froid. oui, avec une Au doudoune Canada, elle Moncler était avec les pendant- doudounes. Non, Mon ben, père. crois pas, c'est très léger. Hein. C'est pas du tout ce qu'on mettrait pour un grand froid. Alors, il y a de tout parce que leur Il y a une gamme collection. est quand même assez Elle est ils belle. sont connus, C'est hein. très esthétique. C'est plus Ah, esthétique C'est que. très esthétique. C'est très des luxe, doudounes etc. citadines, on va dire. Oh, exactement. Voilà. Et donc, ils ont fait pour l'occasion donc de la Fashion Week le modèle la classe G. D'accord. En doudoune. Donc en fait, Oh. les pneus et donc tout ce qui est toiture sont recouverts de doudoune, avec D'accord. même sur la toiture. Alors je mime, ça sert à rien parce que personne. ne Une voit, fermeture enfin, éclair. très peu de personnes, mais c'est pas grave. Le zip Le aussi zip. de la doudoune sur le toit. Donc si possible de mettre une petite photo sur le. Bah voilà, vous allez pour le les voir en personnes qui vidéo. nous regardent Bien sûr, sur YouTube. bien sûr. Voilà. Et donc le modèle fait quand même 2,5 tonnes. Il prévoit pas d'être commercialisé. Ouais. C'est vraiment un concept car, une œuvre d'art. Eux, ils le voient comme ça. Et en fait, ils espèrent dans le futur faire plus de collaborations comme ceci avec des modèles phares comme ça. Qui Pourquoi pas pourront faire être évoluer la voiture exposés, sur une autre esthétique, pourquoi pas, hein, bien Et sûr, alors c'est- justement, en termes de, en parlant d'écologie un petit peu, ces cars, enfin ces voitures qui sont même pas destinées à la vente, elles servent à quoi? Ça va être quoi l'objectif? Ça va être c'est une une exposition. Exactement. Et c'est après, une elles vont œuvre d'art. finir où ces véhicules? Alors à long terme, après, c'est un. Peut-être des collectionneurs ou alors dans des. Chez Léonore, dans son Chez moi. salon. Léonore qui va Je suis racheter fan ça. de Mercedes, ah oui, parce que je sais ce que Ah oui, On va d'accord. faire une Je suis super du- Allez, déco. on on va a les parlé de ça, collectionner. c'est génial, bravo, on peut applaudir Vanille, c'est une bonne idée d'aller chercher, Ouais, funer super, cette on va information-là. aller voir cette voiture. On va aller la voir, cette voiture. hein. La voiture elle doudoune. intrigue. Ah non, elle est belle, hein, elle est belle. On se tourne vers Laetitia Billard qui reçoit donc Daniel Mirza, qui est ça. donc gérant du domaine de De l'Oasis, l'Oasis. on l'a dit, aux Trois-Îlets, sur la commune de Rivière-Salée quand même malgré tout. Exactement. Et bien voilà, et donc qui ne connaît pas le domaine de l'Oasis? Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le domaine d'Oasis, ça me semble peu probable. Ça fait quand même plusieurs années maintenant, donc Oui, depuis 2015. 2015. depuis 2015. Ouais, Comment c'est ça fait ouais. Oui, ça fait quand même quelques années. Ouais. On va vous approcher un tout petit peu du micro, Daniel, voilà, Oui. comme ça on vous entend bien. Alors, c'est vrai qu'on a évolué entre-temps. Hein. La salle était... Alors au départ, attendez, simplement- juste une question. Au Oui. départ, qu'est-ce qui vous fait passer, parce que je crois que vous étiez dans le BTP, je crois, hein, qu'est-ce qui vous Voilà, fait passer c'est du ça. BTP au monde de la nuit et du... la Quel grande déclic question, la grande question, c'est de savoir comment es-tu arrivé du BTP jusqu'à l'organisation d'événements et C'est le senti, il est revenu à la force. ça. voilà. Ah, En fait, ils s'embêtaient que samedi soir, en fait. Est-ce que Vous c'était vous sortez d'une entreprise de BTP avec 150 salariés et vous tombez dans une crise. Ouais. Vous vous retrouvez dans une tornade et puis... Alors la crise, on parle de laquelle? 2009 d'abord ou... 2009. Ouais, voilà. 2009. Et vous vous retrouvez avec plein de dettes, Ouais. plein de choses que vous ne comprenez pas. Ouais. Et vous vous dites, bon, on arrête tout et on repart sur Reconversion. une reconversion. Encore, on en parlait tout à l'heure avec José Homspun, c'est une question de courage. Voilà. Et cette habitation, en fait, c'était mon habitation, Mhm. ma maison où j'habitais là. Et on a commencé à louer uniquement pour des mariages, des choses comme ça. Et après, on a commencé à faire des petits événements. Et un jour, il y a un organisateur qui est venu faire Tania Saint-Val. Tout de suite. Là, ça change tout. Et ça change tout. Et entre-temps, bien sûr, avec tout ce qui s'est passé, un divorce, Mhm. Ça arrive une aussi. rencontre. Ça arrive. Ouais. La vie, quoi. Et la vie, voilà. c'est ça, exactement. Et de cette rencontre, le père qui était chanteur, qui me demande pourquoi pas faire du live avec lui sur certaines choses. Et là, on parle du groupe Selecta. On parle du groupe Selecta. D'accord. Et à ce moment-là, j'adore le live. Je tombe amoureux du live et je décide
de créer vraiment une scène pour le live. Donc on va dire une vraie salle plein air, voilà. Je l'appelle bien la dédiée salle. Dédiée au live. Voilà. Et je ne voulais pas du tout que ça ressemble à une discothèque. Je voulais vraiment que ça soit un endroit de plaisir où les gens, soit ils viennent danser, soit ils viennent s'asseoir, écouter de la musique, soit ils sont dans le jardin. En fait, une salle vraiment ouverte. Où mais les déjà, gens c'est pas en plein air, c'est en plein air, donc du coup... En plein air, où les gens se rencontrent. Avec plein d'échappatoires en plus. Voilà, vous êtes tranquille, vous n'êtes pas enfermé. On n'est pas enfermé, mais on a... D'échappatoires. La musique lui ferait peur. Séquestre pas les clients, Jean-Marc. Je suis avec des jeunes femmes parfois qui ont peur d'être enfermées. Donc, elles sont où les sorties de secours et tout. Non, c'est juste qu'elles ont peur d'être avec toi. C'est sûrement, ça doit être ça, je pense. Mais alors, du coup, vous avez déménagé parce que vous habitiez dans la maison. Donc bien sûr, on a déménagé. On est d'accord. Oui. Vous voulez baisser un peu la musique Non, on a déménagé. Personne n'habite plus dans cette habitation. Non, c'est terminé. Alors, Laetitia, donc déjà les événements. Alors les événements passés déjà, il y a eu des grandes choses quand même. Alors là, il a passé un super carnaval, Daniel. Il a passé plusieurs jours de folie. On n'a pas dormi pendant au moins une dizaine de jours. Ça, c'est déjà ça. Et puis, il est toujours vivant, donc c'est déjà pas mal. Il y a plusieurs types d'événements. Alors, est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué pendant le carnaval? Allez. Il y a des anecdotes là. C'est la rencontre avec Éléonore, c'est la rencontre avec Éléonore à Fort-de-France. Alors, l'événement le plus marquant, c'est la Copa Macho. C'est la Copa Macho. Alors oui, on en parle de ça parce que moi j'ai pas réussi à avoir de place. Justement, on a 2 mois de dire à ce sujet. Ça sera en off. Alors vas-y, éclairez Andrea un petit peu. Eh ben la Copa Macho, je peux la décrire, mais ce que j'en sais, c'est que c'est une soirée qui n'est pas une soirée puisqu'elle commence tôt dans l'après-midi. C'est une garden party, ce qu'on dirait une garden party. Et il y a une ambiance de feu, bien sûr, il y a une thématique, mais c'est surtout la population, le réseau des personnes qui y vont, qui font qu'il y a une ambiance particulière. Voilà, je le dis. Non, puis c'est un réseau de personnes qui se suivent plus ou moins en circuit fermé depuis de nombreuses années, d'après ce que j'ai compris. Et donc les choses ont évolué et grandi, mais malgré tout, l'âme reste toujours le noyau, toujours le même. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en Martinique, chaque endroit a son public. En fait, c'est le seul événement, par contre, qu'ils font à l'Oasis chaque année. Chaque année, ils le font à l'Oasis. Mais c'est à quelle période du carnaval? C'est le lundi gras. D'accord. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas quand même, alors, au domaine de l'Oasis, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut manger? Est-ce qu'on peut boire? Est-ce qu'on peut... On peut manger, boire. Globalement, il y a combien de personnes? On peut à peu près tout faire. Aujourd'hui, c'est un endroit qui peut recevoir jusqu'à 2000 personnes. Voilà, j'allais poser la question. Donc, combien de personnes? 2000 personnes? Alors, nous sommes sur 1500 personnes. 1500 personnes. 1500 personnes. D'accord. Et puis, c'est toute l'année. C'est-à-dire que c'est des concerts comme il peut y avoir les chantés Noël. Alors, oui, justement. On va, si tu as encore une fois une bonne question, parce que là on a parlé un peu du passé, etc. Là je voudrais qu'on parle un peu de l'avenir, puisque donc bien sûr le gros de la saison, vous allez me confirmer Daniel, c'est sans doute à partir du mois de mai, la saison d'été on va dire, entre guillemets. Oui, on respecte le carême. Voilà. Donc là il y a une volonté quand même du domaine de l'Oasis d'amener des événements peut-être particuliers. Qu'est-ce qui va se passer cette année? Alors c'est vrai que jusqu'à présent on a fait des artistes caribéens. Ouais. Donc on a fait des Haïtiens, on a fait des Jamaïcains, des Saint-Luciens, Dominicains. Bon, on fait un peu de tout sur la Caraïbe. Mais on voudrait changer et aller au-delà, faire un peu des artistes internationaux qui pourraient effectivement attirer d'autres personnes et d'autres publics. D'accord. Toujours sur du live, si possible. Alors, parfois des DJ étrangers. Et donc, ce serait pas mal. Donc, avec s'ouvrir sur l'extérieur. Laetitia en particulier, parce que Laetitia, bien sûr, c'est son domaine. Et donc on parle de quoi là? On parle de guests, en fait. On parle de gens qui sont plutôt connus, qui sont... plutôt connus, puisque qui ramènent un peu la foule, on va dire. Voilà, tout à fait. Puisque pour remplir une salle pour 1500 personnes... Bon, on peut avoir des noms, non? On peut avoir des noms déjà, pour l'instant, on les garde pour nous. Ce sera la surprise du chef. On n'a pas d'exclus, Bob Sinclair. Non, mais en tout cas, des... Nio, JM et Léo en duo. Voilà, JM et Léo, exactement. Et moi, je chante pas, c'est toi qui chante. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Ce sera annoncé quand ce sera acté. D'accord. Bon.
Alors, donc le domaine de l'Oasis, il y a concrètement 2000 personnes, enfin 1500 personnes on va dire dans une soirée. Comment ça se passe concrètement? Il y a une scène qui est placée à quel endroit? Comment alors, on accède déjà? Est-ce qu'il y a un parking? C'est facile d'accès? Vous avez un grand parking. Je parle pour les gens qui connaissent pas. Oui, il y a encore des gens qui sûrement ne sont encore jamais allés. Déjà, l'entrée... au niveau de la départementale, vous arrivez près de radar. Donc là, on ne va pas se tromper. Si vous ne connaissez pas le radar, ce sera compliqué. Mais vous arrivez près du radar, vous entrez, vous avez le parking tout de suite sur votre gauche. Méfiez-vous parce que s'il brûle, les gens ne vont pas vous trouver. Donc ils vont chercher le radar, ils ne vont pas le trouver. Ils l'ont brûlé il n'y a pas longtemps. Une semaine après, il s'était remis. Ah oui, tout à fait. Celui-là, il ne l'enlève pas. Non. Bon. Donc voilà, et vous avez aujourd'hui un système de sécurité beaucoup plus renforcé, puisque vu ce qui se passe aujourd'hui autour de nous avec cette histoire de drogue et tout cela, c'est compliqué. Donc c'est compliqué. Donc nous avons renforcé la sécurité. Et vous avez des gens justement au niveau de la gendarmerie et tout ça qui sont là, qui sont partie prenante finalement. Voilà. En sachant que, bon, c'est vrai qu'il y a eu on va pas en parler, mais il y a eu un événement, c'est vrai, qui était un peu particulier. Il y a mais en dehors de ça, non mais je veux dire en dehors. Il n'est pas mort. Il n'y a pas mort. Non, il y a eu un événement particulier, je vous ai dit, attention. Mais je veux dire, globalement quand même, le domaine de l'Oasis ne fait pas parler de lui. Je veux dire, généralement, ça se passe vraiment très très bien. La clientèle est plutôt bon enfant. Les gens viennent vraiment pour s'amuser. Et donc que vous renforciez la sécurité par rapport à cet événement, c'est très très bien. Je pense que les gens vont l'entendre. Parce que c'est aussi un des points prioritaires pour les gens qui sortent. Surtout en Martinique. Oui. Mais aujourd'hui, vous savez, vous prenez la route, vous ne savez jamais ce que vous allez rencontrer sur la route. On est d'accord. C'est l'émission quand même, Daniel, aussi, on va le dire d'ailleurs pour la première fois, mais je vais le dire. C'est l'émission qui dit aussi quelque chose d'autre, qui dit qu'il est plus dangereux de prendre sa voiture aujourd'hui, enfin il est plus dangereux, il est plus dangereux d'aller faire ses courses le matin en grande surface que de prendre sa voiture. Parce que vous avez tous les gens qui se baladent avec leur chariot, avec des tonnes de matériel installé dans les rayons et tout. Et moi, je fais mes courses le matin parce que j'ai pas le temps de les faire le soir. Et je vous dis, c'est très dangereux d'aller en grande surface aujourd'hui en Martinique. Et il est où le rapport? Il faut un code de la route spécial. Et Léonore, il est où le rapport? Ne vous nourrissez plus. Non, mais c'est pour dire ça. C'est pour dire que c'est une émission, on dit tout. On dit tout. Et on demande aux autorités de mettre en place un code de la route spécial pour les personnes âgées qui prennent des risques en allant en grande surface. Dans les rayons des supermarchés. Dans les rayons des supermarchés. Parce qu'ils prennent des risques. Fais l'essai, rayon, priorité à droite. tu verras, c'est plus dangereux. Il est moins dangereux d'aller au domaine de l'Oasis en prenant sa voiture, en allant à la soirée que d'aller faire ses courses au supermarket. C'est insupportable, qu'on gêne les gens des magasins parce qu'on est. Je vais t'accompagner un matin faire tes courses pour voir comment tu pilotes ton caddie, toi. Ça doit être marrant à voir. Je te jure, tu viens avec moi, tu vas. Non, mais je pense. Arrêt de travail, ça va être le Noël. Arrêt de travail, accident. Moi, je suis pour les radars en grande surface. D'accord. Qu'est-ce que je veux dire? On revient aux actualités. Alors là, par contre, Daniel, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, est-ce qu'il y a de l'actualité? Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent? Alors, on fait le carême. Oui. Après le carême, bien sûr. Il y a pas mal d'événements qui sont prévus. Mi-carême, rien de prévu. Eleonore, mi-carême, il y a des soirées. Arrêtez de faire les innocents là. Eleonore, regardez, ou trop chaud. Pour tout te dire, j'ai même tenté de proposer un événement à Daniel pour la mi-carême, mais il m'a dit non. Bon, d'accord, ok. Respect total. Mais on sera encore plus content. Alors moi, je tiens à vous dire que j'ai passé un de mes meilleurs. J'ai demandé à Audrey qui était avec moi ce jour-là, un de mes meilleurs chantés Noël. Vraiment, là-bas. Donc c'était fantastique. C'est une référence. N'est-ce pas, Audrey? Audrey étant notre cinéaste, on va dire ça comme ça, et qui dit absolument. Donc, non, mais c'est vrai. Et pourquoi vous allez à des trucs comme ça? Vous me dites jamais, moi. C'est-à-dire que les émotions sont liées à des groupes, mais aussi à des lieux. Et malgré que ce soit un endroit qui est, c'est vrai, grand, qui n'est pas forcément très privé quand on n'est pas des milliers, eh bien, il s'est passé quelque chose ce soir-là, et j'en garde un très très bon souvenir. Merci. Il va falloir revenir. C'est bon de l'entendre. C'est bon de l'entendre. C'est vrai. On a envie de sortir là. On va vite finir cette émission. On va sortir. Va falloir attendre l'année prochaine là pour les chanter. Laetitia, tu veux conclure? Non, mais tout ça pour dire que justement. C'est bon. Non, mais. Cette émission est très Tu veux conclure? Non, mais je continue quand même. Bon, je vais y aller. Moi, je vais y aller. C'est la pluie du soir. After carnaval, c'est compliqué, mais c'est pas grave.
Bon, alors ceux qui. Pour ceux mais qui j'invite tout le compris, monde à venir nous voir au domaine de l'Oasis à partir de la fin du carême. Après le carême. Il n'y aura absolument pour certaines rien. opérations, on parle d'artistes, nous on sera peut-être un peu partie prenante parce qu'on a aussi un autre réseau d'artistes, donc on fera. Voilà, l'idée étant de faire le lien avec l'extérieur et la Caraïbe, et puis de faire également dans les projets, faire venir également des DJ qui viendront sur d'autres soirées, qui viendront également de l'extérieur, de Paris ou d'ailleurs. Et de façon à apporter véritablement, comme le fait Daniel depuis toujours, de marquer sa différence avec le domaine de l'Oasis et ne pas faire tout comme tout le monde. Voilà. En tout cas, on peut applaudir Daniel Mirza si vous êtes d'accord, parce que grâce à lui, on a des soirées qui sont sympathiques, vraiment avec des artistes innovantes, qui sont sans doute peut-être un peu plus méconnus ici, mais qui ont une aura peut-être à l'extérieur, dans d'autres parties du monde. Donc ça, c'est une chose. Et en plus, dans un lieu qui est de plus sécurisé, de façon un peu plus renforcée. Donc c'est pas rien, c'est une bonne information qu'on a ce soir. Donc ça rassure tous les gens qui voudront aller en soirée. Comment ? C'est une bonne information. Bonne information. On donne de la bonne information dans cette émission, ça c'est vrai. Daniel, on a été enchanté de vous recevoir. On peut l'applaudir bien fort, Daniel Mirza. Vous restez avec nous 2 minutes encore, Daniel. On va terminer simplement l'émission. Donc vous étiez avec grandautomobile.fr sur Maxi Martinique. Nous étions à l'hôtel Batelière et vous étiez avec les expertes et les experts automoto de la bande AJM. Merci à Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, expert en crédit automoto, et merci à Joe Magazine, le magazine dédié à la joaillerie en Martinique. Merci à Éléonore Théodose, qu'on peut applaudir bien fort. Merci à Christelle Chou, même si elle n'est pas là cette semaine, elle sera là la semaine prochaine. Merci à Vanille Lemouliec, avec des super idées, toujours dans la fashion quoi, je sais pas. Il est ému, elle en a perdu son micro. Dans la fashion car, ouais, c'est vrai, heureusement qu'on l'a, franchement. Merci donc à Laetitia Billard, qu'on peut applaudir bien fort aussi. Il a pas oublié ça. Non. Merci à Andrea Tufano. Et merci au seul, avec moi bien sûr, homme qui tient la route, beau mec, Jimmy Thomas. On essaie de tenir le pavé, bravo, merci. On vieillit pas, on vieillit pas, on est là, bonhomme. On est là. Et pourtant, elle nous agresse, les filles. Ah ouais, total. Bon, c'est pas facile. Merci à Martine Lheureux, qui était l'invitée donc d'Éléonore Théodose avec Claire Joseph, avec un bel événement. Donc, je vous rappelle. Allez-y ce week-end. Voilà, le 18 mars. C'est pas ce week-end, c'est le week-end d'après. Oui, mais bon, ça dépend quand elle est diffusée. Oui, voilà. Ouais, voilà, le 18 mars. Voilà. Oh là là. Chacun son tour. Les événements. Le 18 mars donc. Merci à Eliane Crespin de l'événement 100% Femmes Actives justement qui aura lieu dimanche 5 mars cette fois-ci. C'est ce dimanche au 888 à Ducos de 10h à 19h avec un programme donc tout en sport, en santé et en féminin. Oui, allez-y nombreuses. Et quoi allez-y nombreuses. Allez-y nombreuses, bien sûr, voilà, tout à fait. Moi je peux y aller, par contre, il y a une exception. Les animateurs peuvent y aller. Tout le week-end, c'est le sport sur RMC Antilles et dès lundi, retrouvez Apolline de Malherbe pour la matinale sur toujours RMC Antilles. Puis le Moscato Show avec Vincent Moscato. Vincent qui vient bientôt. Voilà, bravo. On a laissé tomber l'idée. Vincent qui viendra bientôt dans l'émission. Voilà. Merci encore Daniel Mirza et longue vie donc au domaine de l'Oasis. Et puis on va venir aux soirées bien sûr. C'est évident. Demi-carré. On va se faire une merci bonne soirée. aux auditrices et aux auditeurs. À la semaine prochaine. Merci encore à tous. À bientôt. Au revoir. Ciao ciao.